Bonjour Youssef Indy. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'est important de venir faire cette dédicace aujourd'hui? C'est un rituel, c'est une tradition. Chaque fois qu'on sort un livre, quand on le peut, quand on est invité, quand on a la chance d'avoir des librairies qui nous invitent, eh bien, on présente notre livre, on échange avec les lecteurs. Donc c'est un rituel, c'est une vieille tradition. D'accord. Et donc ce livre-là, il s'appelle donc Comprendre le conflit israélo-palestinien. Vous avez vu qu'il y a eu une polémique sur l'interview à TF1 de Benyamin Netanyahou. Et j'ai vu que vous aviez tweeté à ce propos. Est-ce que vous pensez que Benyamin Netanyahou est le président de la France? Ouais, c'était une boutade parce que c'était présenté comme Benyamin Netanyahou va s'adresser aux Français. Je crois que c'était sur TF1, ils ont dû le faire sur LCI. C'était LCI qui l'a fait, ils ont mis des morceaux sur TF1, mais intégralement c'était sur LCI. C'était prévu pour TF1. Donc en plus en prime time, donc le type qui a un mandat d'arrêt contre lui et qui émane de la Cour pénale internationale. Pour l'instant c'est une requête du procureur, non? Oui, c'est une requête du procureur, mais la Cour internationale de justice reconnaissait déjà en janvier qu'il y avait un risque de génocide. Or, Israël n'a pas suivi les recommandations de la Cour internationale de justice. Donc c'est une justice à deux vitesses en fait. Oui, mais surtout, il y avait un risque de génocide d'après la Cour internationale de justice si Israël ne faisait pas le nécessaire pour l'empêcher. Or, Israël a continué le massacre, et donc on peut dire, compte tenu de la déclaration des juges et des juristes internationaux, que Israël est un État génocidaire. Et donc le Premier ministre de cet État génocidaire est invité sur une grande chaîne de télévision française en prime time pour s'exprimer comme s'il était le président de la République. Et pourtant, il a été argumenté que les questions difficiles ont été posées. Oui, mais il a pu s'exprimer. Imaginez demain qu'on nous dise, ce soir en prime time sur TF1, le guide suprême de la révolution islamique d'Iran va s'adresser aux Français pendant une demi-heure. Imaginez le tollé. Et est-ce que vous pensez que la France insoumise... Alors que le guide suprême de la révolution islamique n'est pas, coupable de génocide, oui, ni de massacre de masse. Juridiquement parlant, en tout cas. Est-ce que vous pensez que la France insoumise fait son travail aujourd'hui de dénonciation de l'État d'Israël? Oui, disons que la LFI est la seule formation politique qui a le droit, qui est représentée à l'Assemblée nationale, qui a le droit, sur les grandes chaînes de télévision, à l'Assemblée nationale, d'attaquer le sionisme et de critiquer. Et je pense qu'ils le font très bien. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont problématiques chez la LFI. Il y a une incohérence dans le discours où ils accompagnent, et là ça fait partie quand même d'un mouvement globaliste à l'échelle de l'Occident, accompagner la lutte pro-palestinienne avec le LGBTisme. Et là, c'est quand même problématique. Et le Rassemblement national a déclaré, notamment par la voix de Marine Le Pen, que ce parti était fondamentalement sioniste. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Marine Le Pen? Ça confirme, en fait, elle ne fait que valider, confirmer sa soumission au sionisme, qui a commencé, en fait, dès qu'elle a pris la tête, les rênes du Front National à l'époque. Elle a été chapeautée par William Goldnadel, qui était un haut cadre du CRIF, je crois, vice-président du CRIF, si ma mémoire est bonne, et qui a été un acteur important de la dédiabolisation, entre guillemets. Mais or, en fait, la dédiabolisation est synonyme de sionisation. Et en fait, c'était piloté par le mouvement sioniste. Ouvertement, il y a un article je crois, de l'Express qu'on peut retrouver sur la dédiabolisation et sur Goldnadel, le rôle de Gilles-William Goldnadel dans cette dédiabolisation, avec une volonté de Marine Le Pen de se rendre en Israël, ainsi de suite. Donc oui, dédiabolisation est synonyme de sionisation. Voilà. D'accord. Elle le confirme aujourd'hui. Est-ce que vous êtes historien, Youssef Indy? Je suis historien de métier, chercheur. Chercheur. Mais selon quel diplôme et selon quelle université? Justement, je suis autodidacte. Vous êtes autodidacte. Ernst Kantorowicz, qui était par exemple le plus grand historien médiéviste du XXe siècle, n'a pas de formation d'historien. D'accord. Et donc, est-ce que pour vous, le système universitaire, il est à contester ou... Oui, enfin en France, je veux dire, il y a eu une évolution très néfaste où en fait les différents départements sont contrôlés par des idéologues. Et moi, ce que j'ai écrit, par exemple, sur les origines messianiques du sionisme, mon premier livre, j'aurais pas pu le faire dans le cadre universitaire. Même si j'avais été un universitaire, le livre n'aurait jamais été validé par un directeur de thèse. Donc de toute façon, universitaire ou pas,
mes travaux, je les aurais faits à l'extérieur de l'université. Mon premier ouvrage est la preuve que il est validé par l'essai. Un bon historien, c'est aussi quelqu'un qui parfois fait de la prospective et montre qu'il y a un prolongement historique et que ces travaux sont dans le prolongement historique. Ce que j'ai annoncé dans mon premier livre paru en 2015 sur les origines messianiques du sionisme est en train de se valider aujourd'hui, puisque les dirigeants israéliens eux-mêmes disent que nous faisons ce que nous faisons pour hâter la venue du Messie. D'accord. Voilà. Donc un livre comme ça, il ne serait pas passé en cours de thèse. J'aurais dû le modifier, modifier le fond, la forme, et ainsi de suite. Donc oui, c'est cadenassé. Merci beaucoup, Youssef Indy. Tu vois, non, mais c'est bête, c'est vraiment bête, parce que si tu te positionnes comme une librairie parce que les gens, dès qu'ils alternative, rentrent, il faut que tu aies des livres alternatifs. Ils te demandent ce que tu as pas ailleurs. Si c'est pour te retrouver ce que tu as à la Procure, à Gibert et à la FNAC, moi les gens, dès qu'ils rentrent, ils me disent, bah Vincent, t'as pas tes trucs. Alors au début, je disais, bah non, tu vois, on vient d'ouvrir, on n'a pas encore. Tu sais, je me disais, je vais pouvoir quand même. J'avais quand même mis quelques petits trucs, tu vois. Ah ouais, non, bon, bah voilà. Après, on a le droit. Sauf que moi, ils m'ont embarqué. Donc j'aurais pu continuer comme avant, quoi. C'est-à-dire qu'au début, le deal était comme ça, c'était de vendre de tout. Parce que le but, c'était que les gens viennent chez toi et qu'ils trouvent tout. En gros, qu'ils dépensent leur argent que dans un seul endroit. Que d'aller acheter un livre là, un livre là, un livre là, un livre là. Le but, c'est quoi? C'est de proposer tout au même endroit. Ça sert à quoi de... Le débat, la première fondation, mais même pas de débat. C'est un libraire. C'est un libraire et en plus, il a c'est un lieu où tu peux trouver différentes opinions. Ici, j'ai des gens qui se débattent. J'ai Soral, mais j'ai Conversano, j'ai Rougeron, j'ai Pierre Villard, j'ai Toncardassal, j'ai tout le monde. Mais moi, les gens, quand ils viennent, ils ne disent pas « Ah, vous vendez machin, ah, vous vendez Modem, ah, vous vendez... tu vois, je donne même Céline Juif, actualité juive. Pour le seul, pour l'instant, on verra. Ici, on n'est pas idéologue. Justement, c'est ça qui est bien. Et voilà. Moi, je dis aux gens, j'ai pas la vérité. Bah oui, c'est gratuit apparemment. C'est gratuit. Mais si tu as touché, il y a des empreintes.